Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour méditer dans l'évangile de Luc cette semaine, les textes bibliques qui nous préparent à célébrer la résurrection du Christ, Pâques. Et nous commençons avec le chapitre 22 du livre de Luc, les versets 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures cherchaient un moyen de mettre à mort Jésus, mais ils avaient peur du peuple. Alors, Satan entra dans Judas, appelé l'Iscariote, qui était l'un des 12 disciples. Judas alla parler avec les grands prêtres et les chefs des gardes du temple de la façon dont ils pourraient leur livrer Jésus. Ils se réjouirent, se promirent de lui donner de l'argent. Judas accepta et il se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus sans que la foule le sache. Peut-être que vous avez remarqué, mais quand on cherche un moyen pour nuire à quelqu'un, pour faire du mal, on le trouve toujours. Et dans cette démarche, on trouve un allié, Satan. Finalement, c'est un peu comme s'il recevait ce désir malsain en nous comme un ordre de mission. Il scrute les pensées, il est sur le qui-vive pour vite passer à l'action. Comment Satan pourrait entrer dans le cœur d'un disciple ? Là aussi, le texte nous le montre, c'est possible. Quand l'appât de l'argent est plus fort que le reste, quand le cœur finalement n'est pas protégé, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, nous dit Proverbe 4, verset 23. Alors, comment se protéger ? Quel remède trouver à cela ? Peut-être que la première chose à faire, c'est d'interroger nos cœurs et nos intentions. La deuxième, c'est ne pas nous réjouir du mal. Et enfin, ça va paraître évident, mais ne pas passer à l'action. Que fait Judas dans notre texte ? Il accepte, il collabore. Il n'est pas victime de Satan finalement. Il se met, lui, à chercher une occasion favorable. Il se met au travail finalement pour nuire et pour livrer son maître.